Bonjour, je suis Dina Bassiri, je suis avocate au cabinet Arpège et aujourd'hui je vais vous parler de comment utiliser légalement les images sur Internet. Alors, tout d'abord, que dit la loi? La loi protège en réalité les œuvres telles que les images, entre autres, aussi également les œuvres littéraires artistiques, par deux articles qui sont extrêmement connus, qui sont les articles L111-1 du Code de la propriété intellectuelle et L122-4 du même code. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que récupérer et utiliser les images sur Internet est formellement interdit. Alors je sais que certains d'entre vous sont tentés par cet Eldorado et se disent que finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent bien risquer si jamais ils récupèrent ces images, d'autant plus qu'avec Google, vous avez toujours la possibilité d'aller taper les mots-clés qui vous intéressent et il y a une ribambelle d'images qui sortent que vous pouvez utiliser. Mais en réalité, vous ne pouvez absolument pas les utiliser sans une autorisation écrite de leur auteur. Sachez que toute violation de ces dispositions est sanctionnée sur le délit de contrefaçon. Quelles sont les sanctions? Les sanctions d'un côté, c'est 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Et bien évidemment, comme il s'agit d'une infraction pénale, des dommages et intérêts aux parties civiles. Donc c'est dommage de vous retrouver face à un tribunal alors qu'au départ vous pensiez bien faire en prenant pour vous une petite image en pensant ne pas faire de mal à qui que ce soit. Quelle est donc la solution? La solution c'est tout simplement d'aller sur les banques d'images qui aujourd'hui pullulent. Et les deux plus importantes banques sont Fotolia et Shutterstock. Et tout simplement d'acheter les licences qui vont avec ces photos. Et à partir de là, vous pourrez les utiliser à votre guise. Sachez également que Shutterstock, par exemple, emploie des avocats et des personnes qui sont payées pour aller chercher sur Internet les personnes qui utiliseraient leurs images sans leur autorisation. Et il y a très régulièrement des procès en ce sens. Alors, il y a également le cas où vous vendriez des produits sur Internet et que vous auriez besoin d'utiliser la publicité ou l'image de ces produits. Sachez qu'en général, au sein des entreprises qui produisent les produits en question, il y a une section qui est dédiée à ça. Et en leur écrivant, vous pouvez obtenir une autorisation pour utiliser l'image de leurs produits. En tout état de cause, vous devez toujours garder la preuve de l'achat de cette licence pour pouvoir, en cas de besoin, démontrer votre bonne foi. Il y a également le cas particulier du droit à l'image. Sachez par exemple que même si vous prenez vous-même des images, des photos d'une personne, elle peut toujours exercer son droit à l'image. Plus précisément, c'est l'article 9 du Code civil qui vient protéger l'image des personnes et qui dit que si vous utilisez l'image d'une personne sans son consentement écrit, vous êtes passible de poursuite. Donc, vous pouvez, quand bien même vous utiliseriez votre propre caméra pour aller chercher, pour aller photographier, par exemple, des stars, sachez que vous ne pouvez pas utiliser ces photos sans leur consentement. Alors, le droit à l'image peut s'appliquer aux monuments historiques. Souvent, on se pose la question, est-ce que si je photographie tel ou tel bâtiment, j'ai le droit d'utiliser la photo de tel ou tel bâtiment sur un site Internet? Sous condition, oui. Sauf si, par exemple, ce bâtiment a été, a bénéficié d'un éclairage spécifique fait par un artiste. Et du coup, il y a l'œuvre de l'artiste sur le bâtiment. Et dans ces cas-là, il vous faut l'autorisation de l'artiste et du bâtiment en question. Alors, par contre, sachez que si le bâtiment n'est pas l'objet principal de la photo ou n'est pas véritablement reconnaissable, dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'une autorisation. En dehors des monuments historiques, si vous prenez des photos d'habitation, à partir du moment où l'intérieur de l'habitation n'est pas identifiable, vous êtes tout à fait libre d'utiliser ces photos. Sachez que les œuvres d'art connaissent exactement les mêmes contraintes que les monuments historiques. Ou c'est un point important, sachez également que les logos font également l'objet d'une protection et qu'il faut l'autorisation des personnes ou de l'entreprise pour pouvoir les utiliser. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez besoin d'un commentaire ou d'une question, n'hésitez pas à nous écrire. À très bientôt, merci.